Je vais vous faire rire. Aujourd'hui, le thème, c'est la procrastination. J'adorais ça. Ce qui est très drôle, c'est que pour préparer cet atelier, j'avais décidé de le préparer parce que c'est un sujet qui est complexe et j'avais à cœur d'être vraiment pertinente avec vous et d'être vraiment support, de pouvoir vous éclairer. Donc, je me suis acheté un petit bouquin sur la procrastination. Et donc, je m'étais dit, lundi et mardi, je lis le petit bouquin parce que c'est un tout petit bouquin. Très clairement, il n'y a que quelques pages. Et je me suis dit, je vais lire ça. Pourquoi? Un, parce que je suis concernée par la procrastination. Et donc, je me suis dit, pour être vraiment coach dans la bonne posture, je vais lire un peu de quoi les autres, qu'est-ce qu'ils racontent, pour me sentir plus légitime de venir vous en parler alors que je suis moi-même autant que vous concernée par ça. Donc, dans mon petit planning, lundi, mardi, lecture du livre, mercredi, petite synthèse, jeudi, je retrouve les filles, on est content, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi soir, un peu fatiguée, pas très envie de lire. Je me dis, pas grave, il reste mardi. Mardi soir, oh non, pas envie de lire. Pas grave, je ferai ça mercredi. Pendant que les enfants vont revenir de la bibliothèque avec tous leurs livres, je profiterai moi aussi de lire et donc je lirai celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procrastiné la lecture de mon livre. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça parce que ça va venir nourrir ce qui va se jouer pour vous en fait aujourd'hui. La procrastination, souvent, on vit ça comme quelque chose de dur. Dur, qu'est-ce qu'on y met derrière dur? D pour difficile, U pour urgent et R pour récurrent. Et quand on s'occupe de sa procrastination, parce que c'est quelque chose de dur, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, ben, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine le reste. Donc, l'idée de l'atelier aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous amener en clé de compréhension, c'est que déjà, puisque ça fait partie de notre être, puisque ça fait partie de notre mode de fonctionnement, plutôt que de lutter contre, je vais vous inviter à faire avec. À faire avec et à percevoir peut-être légèrement différemment la procrastination qu'on met comme quelque chose de très négatif, alors qu'on peut aussi regarder ça comme de la glandouille créative. C'est comme ça que je l'appelle, moi. C'est toujours vos meilleures idées, vos meilleurs concepts, vos plus beaux projets, ce moment où ça fait lien, où ça fait sens. C'est justement ces espaces-temps dans lesquels vous ne faisiez rien, où vous aviez l'impression de dire ah, « je ne fais pas ci, j'ai ça à faire ». Si vous ne le faites pas, quand on est un être atypique, il faut se faire confiance. Tout est juste et parfait. Si on ne le fait pas, c'est qu'il manque encore quelque chose. Et plutôt que de passer du temps à chercher ce qui manque et qui fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, il est bon de s'accorder du temps à ne rien faire pour se laisser justement un espace de créativité, ce moment où finalement on se dit « ça y est, j'ai compris, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça ». Et finalement, toutes ces pièces de puzzle, elles ne font qu'une seule et même image. Et c'est justement ça que je ne regardais pas. La procrastination, donc cet art de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant, a plusieurs causes. On ne va pas toutes les citer aujourd'hui, mais j'ai à cœur de vous partager celles que je retrouve le plus souvent dans mes coachings, mais qui m'appartiennent aussi. Comme je vous l'ai dit, la procrastination, pour moi, c'est tous les jours. C'est un art. Ça fait partie de mes… J'ai mis ça dans la case de mes compétences. L'art de procrastiner parce que je regarde ça maintenant avec bienveillance. Qu'est-ce qui se joue pour moi quand je procrastine la lecture du livre? La vérité, c'est qu'en fait, je me fais suffisamment confiance pour animer cet atelier avec vous sans avoir besoin de m'enrichir de toute autre donnée. Donc, en fait, je ne lis pas parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon temps. Et qu'est-ce qui s'est joué en vrai? Je me suis foutu la paix lundi, mardi, mercredi. Et une demi-heure avant de vous retrouver, je dis « Oh bon, je vais écrire 3 bafouilles ». Et c'est venu tout seul. Ce que j'avais envie de vous partager, c'était là. C'était le bon moment. Et comme on est finalement des personnes hyper pertinentes quand on fait au dernier moment, il est bon d'arrêter de se mettre à l'agenda dans 15 jours, je dois faire ça. Donc,
15 jours avant, je vais faire ça pour que le jour suivant, je puisse faire ça, pour que la semaine d'après, je fasse ça. Et comme ça, je serai prête. Ça fait typiquement partie des modèles de pensée qui font que ça vient nourrir votre effet procrastination. Vous avez l'impression de procrastiner parce que vous vous mettez des to-do list à rallonge et que bien souvent, vous le savez, vous faites au dernier moment et c'est très bien comme ça. En vrai, c'est très bien comme ça. Tout est juste et parfait. Vous savez que vous aimez travailler dans l'urgence. Alors pourquoi se mettre dans l'agenda, comme moi je l'ai fait lundi, mardi, mercredi avec le bouquin? Typiquement, je suis la très mauvaise élève de ce que je vous enseigne aujourd'hui. Mais j'estime qu'en tant que coach, j'ai le droit d'être comme le cordonnier, de faire très bien pour vous ce que je ne sais pas faire pour moi. Et ça, c'est OK. Je me suis mis lundi, mardi, mercredi du travail sur cet atelier-là, alors qu'au final, moi, ce que j'aime, c'est faire au dernier moment. Et au dernier moment, ça ressemble à quoi? Une demi-heure avant, ça ressemble à ça. C'est pas joli, c'est au crayon de papier, c'est tout moche. Il y a l'introduction qui est rédigée tout en bas. L'introduction que j'ai pris le soin d'écrire comme elle me venait 10 minutes avant de me connecter avec vous et que je n'ai absolument pas lu pour l'instant. Je ne m'en sers pas parce que globalement, souvent, ce qu'on prépare, on ne s'en sert pas. Ça nous sert simplement à se sentir prête pour faire. C'est tout ce que ça m'a procuré. Le fait d'avoir fait cette petite fiche tout à l'heure, j'ai respiré en grand et je me dis, je suis prête pour parler d'un sujet complexe qui me challengeait finalement, puisque je suis autant concernée que vous. Cette fiche, je ne la lis même pas. Elle ne me sert en vrai à rien, si ce n'est qu'elle m'a servi à me sentir prête. Et ça, c'est OK. J'aurais pas pu le faire il y a 15 jours. J'aurais pas pu le faire il y a 15 jours parce qu'il y a 15 jours, c'était trop tôt dans mon agenda. Je n'avais pas besoin de me sentir prête. Ce n'était pas le moment de le faire. Vous comprenez un petit peu la petite mécanique qui se joue en fait? Par rapport à tout ça, c'est le moment où j'introduis le petit tour de table. Avec quelle énergie on arrive aujourd'hui sur le sujet de la procrastination de 0 à 10? On se sent comment par rapport au sujet? 0, bad, bof, limite mort du survivant. 10, au top, clean, hyper en phase, hyper à l'aise avec le sujet. Et peut-être un partage de ce qui est dur pour vous par rapport à la procrastination. Si vous deviez me faire une petite phrase sur ce qui est difficile pour vous. Qui a envie de commencer? Diane. Alors, l'humeur du jour, à chier. Voilà. Beaucoup stressée et tout, donc voilà. Et très mal au dos. Et par rapport à la procrastination, je suis au top du top des procrastineuses de base, et je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et ce qui est très dur pour moi, c'est qu'en plus de ça, avec le TDAH, même quand je me note des trucs, j'oublie. J'oublie et j'oublie tout le temps et du coup, je me rends compte que j'ai des trucs par moment que j'ai complètement pas fait et c'est trop tard. Et je peux plus les faire et je vais perdre des aides ou je vais perdre des trucs. C'est génial. Donc voilà et du coup, ça va pas du tout par rapport à ça et j'étais tellement épuisée que j'ai failli ne pas venir aujourd'hui et heureusement, j'ai revu le sujet et je me suis dit: «Non, faut pas que tu le loupes, non, non, jamais, celui-là, tu le repousses pas». Donc voilà. Ok, ça marche. Merci Diane. Qui veut partager? Vous ne précipitez pas, hein. Vous pouvez procrastiner. Presque. Mais j'y vais s'il faut. Mon état du jour aujourd'hui, plutôt bien. Donc, je suis à 8-9, plutôt cool. Le sujet de la procrastination, c'est un sujet que je déteste parce que je le maîtrise bien. Non, je déteste parce que je sais, en tout cas chez moi, pourquoi je procrastine, qu'est-ce que ça vient faire écho. Et je sais que je fais exprès de me mettre en échec. Soit moi je me mets le plus gros handicap possible, comme ça si j'y arrive, et ben là bravo, je gonfle mon estime en me disant oh j'y suis quand même bien arrivée, et si je le chie, je me dis ben voilà, entre guillemets je suis pas responsable, c'est à cause de tout ça parce qu'il a fallu que je fasse ça pour les gosses, ça pour le mari, ça pour ci, et dans ces cas-là l'handicap il me sert d'excuse.
Et chez moi, c'est quelque chose qui me met dans une espèce de... Là, je n'ai pas du tout la bienveillance envers moi à ce moment-là, où là, je me dis, voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi, mais c'est trop tard, puisque voilà. Ok. Donc, voilà, moi, chez moi, ce que ça fait écho, est-ce que ça résonne chez moi. Ok, ça marche. Merci. Alexia. Moi, 8-9, pareil. Enfin, j'ai cessé de culpabiliser face à ça, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est là où je suis le plus créative. Donc, rien que pour donner un exemple, quand j'ai baptisé mon premier fils, 48 heures avant, je me trouvais l'idée pour faire les ballotins. Et il y avait 100 pots en terre, petit format, à peindre, à faire tout ce qu'il y avait à faire, à mettre les sachets et tout. Et pareil, à chaque fois, je sais que de toute manière, je ne résiste pas. Voilà, c'est comme ça. C'est 48 heures avant la date limite. J'ai déjà ma belle-sœur qui a prévu mon mariage 5 ans en avance sur la déco. Je lui ai dit, de toute façon, tu sais très bien que ça sera la veille pour le lendemain et que le jour même, on fera la déco à l'arrache et que ça sort toujours très... Il y a toujours des trucs qui sortent. Ça, moi, j'ai pas de problème. Le seul souci qu'il y aurait, justement, c'est les autres qui ne comprennent pas parce qu'ils estiment que je ne vais jamais être dans les délais. Et curieusement, j'y suis toujours. Voilà. Et c'est comme ça, c'est le mieux. Et les gens qui me connaissent bien maintenant sont habitués, ils savent. Ils savent. On me dit, bon, de toute façon, toi, tu seras prête à l'heure, mais tu auras eu l'idée la veille. Donc voilà. Comme j'ai dit à mon mari, enfin mon futur mari, j'ai déjà eu l'idée de t'épouser. Voilà. Donc là-dessus, je ne vais pas proscrire. Donc voilà. Mais bon, je m'en fous. Parce que je sais que c'est là où je vais être le plus créative et que ça va le faire. Comme quand j'écris, je suis sur l'ordinateur. Déjà, je sais que je vais m'y mettre, mais dans 3 quarts d'heure, 20 minutes. J'ai besoin de mon temps de procrastiner pour pouvoir m'y mettre. Je pense que c'est un conditionnement. C'est comme ça. Je mets mon armure de super-héros et je suis partie. Ok, ça marche. Voilà. Merci Alexia. De rien. Qui veut participer? Ouais, j'y vais. Ah, vas-y. Ah bah, comme tu veux. Vas-y. Moi, l'humeur du jour, on est sur un 6. Ça va, mais ça pourrait aller mieux parce que j'ai pas trop dormi. Mais j'ai fait des choses, du coup. Donc, ça va. Du coup, par rapport à la procrastination, là, je suis dans un cap où j'aime bien. En fait, je suis en train. Avant, ça m'énervait. Je m'énervais contre moi, mais pas de procrastiner. C'était le jour J quand je voyais que je devais ou faire des choix, donc balayer certaines options de la journée, et du coup les reprocrastiner sur un autre jour. Ou sinon, il y avait plusieurs options. J'arrivais à tout faire dans la journée et ça, c'était cool. Ça faisait un peu comme Émilie. J'étais contente de moi. Ça me challengeait un peu. Et là, je viens de comprendre que j'avais besoin de procrastiner. J'ai eu une discussion avec mon père qui a un peu le même profil. En fait, on a besoin de ça pour organiser dans nos têtes plus ou moins les choses. Mais on ne les programme pas 3 jours avant, quoi. Moi, c'est à la demi-journée. Genre là, par exemple, j'ai décidé que ce matin, pour cet après-midi, que j'allais faire certaines choses. Voilà, que je procrastine du coup depuis quelques temps. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Mais du coup, je crois que j'aime bien procrastiner parce que j'y trouve des points positifs. Ça m'enlève du stress maintenant parce que je sais que dans tous les cas, je vais le faire. Et voilà, je suis un peu comme Alexia maintenant. J'essaie de... je sais que dans tous les cas, ça va bien se passer. Donc... Et puis, s'il y a des échecs, c'est comme ça. On fait avec. Voilà. Exactement. Voilà Dans un cas où c'est de l'auto-sabotage, il faut gérer ce qu'on a saboté. Où effectivement, on a osé se lancer et il y a une part d'apprentissage qui vient si effectivement, ce n'est pas de suite une réussite, ça apprend quelque chose. Donc, de toute façon, dans les deux cas, on apprend. Merci Morgane. Avec plaisir. Caroline, tu voulais parler tout à l'heure. Oui, du coup, en fait, moi, j'arrive là parce que je découvre les sessions Zoom et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de venir participer à un groupe parce que ce n'était pas trop le thème qui... Enfin, voilà, je n'ai pas choisi par rapport au thème, quoi.
Et à vrai dire, au départ, je ne me sens pas spécialement concernée par la procrastination au tout début. J'ai découvert ce terme par ma meilleure amie qui, je pense, elle pense aussi HP. Et donc, du coup, on n'a pas du tout le même fonctionnement et elle procrastine beaucoup au niveau du quotidien. Et moi, quand je me compare, je n'ai pas l'impression du coup d'être concernée parce que j'ai un certain, elle l'appelle mon mode warrior, qui est capable de dépoter tous les trucs. Voilà. Mais quand je creuse un petit peu plus, voilà, je sais que je reporte aussi beaucoup de tâches de mon bullet journal, n'est-ce pas? Des fois de jour en jour ou des fois de semaine en semaine. Alors maintenant, d'avoir le bullet journal, ça me permet de ne pas l'oublier et de quand même la faire à un moment donné. Donc voilà. Et sinon, j'ai l'impression que c'est quand même plus sur des choses un peu plus où il y a plus d'enjeux peut-être. Du coup, je ne me lance pas, j'y vais pas, je dis voilà. Parce que des trucs du quotidien, voilà, ça, me retrouve avec des factures, enfin, tous les petits trucs du quotidien où il y a des dead ça, je fais sans souci, quoi, à peu près. Voilà. Et sinon, il y avait un autre truc, mais j'ai zappé. Voilà, ça reviendra peut-être plus tard. Ça reviendra. Merci Voilà. Caroline, tu prends la parole si ça revient. Mmh. Aziza, Moi, au niveau de l'humeur du jour, je suis à 6. Et concernant la procrastination, ce qui est dur pour moi, c'est déjà la culpabilisation. Et surtout le retour des autres, en fait. C'est toujours pas bien, pas normal de s'y prendre au dernier moment. Et je crois que le plus dur, en fait, c'est vraiment de réussir à estimer le temps que ça va prendre, en fait, au dernier moment pour le faire et d'avoir le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. et donc la gestion du temps. C'est ça. C'est d'arriver à estimer le temps que va prendre la tâche et de dire ça va prendre 2 heures alors qu'elle va en prendre 4 et du coup ne plus être dans les temps en fait. C'est le plus stressant et le plus difficile à gérer en fait, je trouve. Ok, ça marche. Merci beaucoup Aziza. Donc, vous voyez, on n'est déjà pas toutes forcément d'accord. Alors, ce n'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est plutôt de niveau de développement personnel, niveau de compréhension de soi, de ce qui se joue pour soi, entre celles qui savent qu'elles procrastinent et que ça ne leur va pas du tout, celles qui savent qu'elles procrastinent et ça leur va bien, et celles qui pensent qu'elles ne procrastinent pas alors qu'elles procrastinent quand même. Il y a chacun sa perception du sujet. Pour moi, la volonté aujourd'hui, c'est de vous amener à un petit peu plus de sympathie avec vous-même, en fait. Je vais vous partager quelques clés de compréhension et en fonction de votre niveau d'évolution personnelle, je vous invite à prendre ce qui est bon pour vous, ce qui fait sens pour vous. Comme on a toute une perception différente sur la base, les différentes clés de compréhension ne vont pas vous nourrir de la même façon et c'est OK. Déjà, je vous disais au tout début, il y a plusieurs causes à la procrastination. J'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont, et qui, ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'en fonction de son éducation, de son parcours de vie, de ses blessures, de ses croyances, il y a tout un tas de raisons qui viennent mobiliser la procrastination. Et j'ai envie de vous dire, quand bien même on s'en fout de la raison. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec la volonté d'en faire quelque chose. Quel que soit le nœud à la base sur la procrastination, c'est juste de regarder la procrastination avec un peu plus de bienveillance pour que ça vienne comme un super pouvoir et non pas comme une superbe emmerde. Parce que c'est là où c'est dur, la procrastination. C'est difficile, c'est urgent, c'est récurrent, on n'en peut plus on y pense. Plus on perd de temps, moins on fait les choses à côté. Et c'est le chat qui se mord la queue. Et l'idée, c'est d'arriver à vous extraire de ça. Dans les causes, il y a déjà le cerveau, notre cerveau atypique. Celui qui nous fournit 4000 idées à la demi-seconde. Déjà ça génère une problématique pour faire le tri. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de profusion d'informations, tellement de sujets, et puis ça va du pro au perso, en passant par soi, la famille, enfin, tous les sujets en même temps. Du coup, ça nous perd un petit peu déjà le mode arborescent, c'est vraiment cette notion de l'arbre
qui a une branche qui se sépare en 2, chaque branche se sépare en 4, puis en 8, en 16, etc. Et ça nous donne un nuage d'informations dans lequel on est souvent perdu. Donc déjà, la difficulté de faire du tri. Pour tout ça, c'est difficile pour nous parce qu'en fait, on a plein de bonnes idées sur plein de sujets. Des fois, c'est la bonne idée. Des fois, c'est une réflexion qui nous dit que ça pourrait bien aller vers là et on ne sait pas trop. Quelle que soit la valeur de l'idée, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne veut surtout pas l'oublier. Donc, chaque idée qu'on a, soit on la note, et là, on commence à créer la to-do list à rallonge, soit on y pense, et on y pense, et on y pense, et on pense à celle-là, plus les autres, et donc la tête, elle est embrouillée. Et le fait soit d'avoir une to-do list à rallonge, soit d'avoir la tête embrouillée, ben, génère un manque d'action parce qu'en fait, il n'y a rien de clair. Tout est embrouillé, que ce soit à l'écrit ou mental, de toute façon, c'est embrouillé. Et c'est pour ça que des fois, on se rend compte, oui, je vais te donner la parole, Morgane, des fois, on se rend compte qu'en prenant du recul sur ces notes, en prenant du temps par rapport à la prise de décision ou à l'action, il y a un moment donné où les fils se touchent, on dit « Ah non, j'ai compris, c'était pas ça, c'était plutôt ça ». Ce qui se passe là, c'est que c'est un moment ressource. On est allé courir, marcher, un moment de solitude. On a écouté de la musique, on s'est mis à danser dans la cuisine, on s'est octroyé un temps de lecture ou cette fameuse vidéo qu'on regarde sans l'écouter. Mais c'est juste un moment donné où en fait, soit on ne fait rien, soit on occupe notre cerveau à une série à la con ou un truc qui fait que tout se pose. Et comme je dis souvent, ce principe du vase dans lequel on met… Ah oui, le vase, c'est important pour moi, il est comme ça. Ce n'est pas un vase comme ça, il est comme ça. Allez savoir pourquoi. On met de l'eau et on met de la terre. Et en fait, tant que ça s'agite là-dedans, ou que ça s'agite sur la to-do list, ça s'agite en fait dans le bocal. Et quand ça s'agite dans le bocal, bah, l'eau se mélange à la terre, ça fait une espèce de bouillasse et on n'y voit pas clair. L'idée, c'est de poser l'intensité de la réflexion. Alors que ce soit en occupant le cerveau sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais surtout rien à voir. Donc, on déculpabilise de jouer à Candy Crush, on déculpabilise de se faire la énième série Netflix à la con qui ne sert à rien, parce qu'en fait, ça ne sert pas à rien de faire des trucs à la con. Pour nous, dans notre mode de fonctionnement, ça sert à occuper le cerveau qui n'aime pas s'ennuyer, il n'aime pas ne pas penser. Donc, tant qu'il est occupé à ça, le reste, ça se pose. Et dans le vase, quand on se pose, naturellement, la terre se met au fond et l'eau devient claire et on y voit plus clair. Donc, il y a vraiment intérêt à porter de l'attention sur ce qu'on appelle des moments de rien et surtout de déculpabiliser, de se foutre la paix. C'est ça qui va vous servir à poser, à vous reposer et à y voir plus clair quand tout est embrouillé. Après, il y a plein d'outils qu'on évoque de temps en temps dans les séances, mais là aujourd'hui, pour avoir vraiment à cœur de vous livrer plusieurs clés de compréhension, je ne vais pas pouvoir détailler les outils, mais pour celles qui ont fait les séances précédentes ou celles qui feront les séances à venir, c'est des outils avec lesquels je reviens souvent. Pour faire le tri, on peut aussi s'aider avec la roue de la vie, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps. On peut s'aider avec le cadran d'Eisenhower qui invite à mettre les tâches urgentes et importantes, urgentes, non importantes, importantes, non urgentes, non importantes, non urgentes. Il y a 4 cases et ce cadran-là permet de donner de la priorité dans les tâches à faire. Il y a aussi la technique de l'escalier. C'est se dire, OK, je suis là et en fait, je veux aller là. Il y a des marches entre les étapes. Le fait de découper l'objectif vous permet aussi de vous mettre un enjeu moins important. Parce que derrière l'enjeu trop important, qui paraît trop loin, trop ambitieux, avec beaucoup trop de choses à faire, il y a la peur de l'échec. Donc, découper sa to-do list, construire son escalier, c'est aussi se donner la possibilité de faire des petits pas, des petites choses. Tout ça, c'est relié. La roue de la vie, ça sert à se donner un objectif, un axe sur lequel on doit d'abord travailler. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est perso? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est le divorce ou l'achat de la nouvelle maison? Voilà, ça, c'est la roue de la vie.
Le cadran, alors l'escalier, ensuite, l'escalier, il permet d'ordonner sur par exemple, sur la roue de la vie, on a identifié que c'est le secteur pro qui ne fonctionne pas. On se sert de l'escalier, du coup, pour mesurer son objectif pro, découpé en étapes. Et dans toutes les étapes qu'on aura recensées, on se sert du cadran d'Eisenhower pour dire, OK, en fait, dans les tâches qui sont urgentes et importantes pour mon business, que j'ai vraiment besoin de faire en priorité, à ce moment-là, j'en choisis 2 et je m'engage à les faire demain matin avant 11 heures. C'est prendre l'habitude aussi de s'organiser et quelque part un peu de se contraindre en se disant, OK, demain matin, si j'ai fait ça avant 11 heures, je serai fière de moi et alors je pourrai profiter du reste de la journée et de mon temps de créativité pour justement assumer de me poser. Choisir de se poser, la première invitation que je vous donnais, alors que vous avez des choses urgentes et importantes à faire, vous allez avoir du mal parce que vous allez culpabiliser. Et ça faisait partie de vos points d'entrée aujourd'hui en séance, la culpabilité. Donc, donnez-vous l'intensité de faire au moins une chose urgente et importante pour aussi vous prouver que vous en êtes capable, mais aussi vous autoriser à vous poser par la suite. Foutez-vous la paix avec le « je ne peux pas me poser tant que je n'ai pas fini le projet global ». Non, soyez d'abord fiers de vous d'avoir franchi une marche et on se pose. Comme ça, on digère la marche qu'on vient d'avaler et puis on se pose « Ok, comment ça aiguille la suite ?» La marche suivante que je voyais comme ça, est-ce que c'est bien ça que je veux ? Prenez le temps de vous écouter, de vous mesurer plutôt que vous challenger tout le temps. Et ça, c'est le perfectionnisme fait partie des données que je voulais aborder avec vous. La quête du 12 sur 10 partout, tout le temps, dans toutes les tâches, du matin au soir, 7 jours sur 7, avec tout le monde, Wonder Woman n'existe pas. Toujours pas, en fait. N'existait pas à la dernière séance, mais pas plus celle-ci et pas plus la prochaine. Vous le savez, on en a souvent parlé du perfectionnisme, à vous mettre du 12 sur 10, même pour acheter le PQ dans le rayon du supermarché, à part vous oppresser, vous ne faites pas grand-chose. Foutez-vous la paix. Il va falloir à un moment donné arriver dans cet espace où vous arrivez à être fier de vous pour des petites choses. Parce qu'en fait, en vrai, il y a plein de petites choses que vous faites sans y prêter attention. Parce que ces petites choses font partie d'une to-do list tellement grande que c'est jamais assez, c'est jamais bien, c'est jamais suffisant. Alors, quelque part, ce n'est pas très encourageant non plus d'avoir une to-do list à rallonge, de ne jamais s'autosatisfaire, de s'auto-saboter en permanence. Si vous ne prenez jamais la mesure de ce qui est bien et de ce que vous faites déjà de bien, comment vous voulez vous encourager à faire la suite ? Naturellement, vous allez procrastiner parce que vous vous découragez. N'oubliez jamais de découper et à chaque étape, de vous satisfaire, de vous mettre en joie, de vous féliciter. Alors, ça peut paraître con, hein. Je repasse, je suis contente de moi, j'ai repassé. J'ai réussi à manger 4 daims au chocolat au lieu de 9, je suis contente. J'ai respecté mon objectif. Je suis allée marcher 5 minutes alors que je m'étais dit que je ferais une promenade d'1 heure, mais je suis contente parce que j'ai déjà marché 5 minutes. Donc, vraiment, apprendre à se foutre la paix. Et je vois que ça, c'est en train de vous transpercer toutes. Hein. Je vous ai toutes là en photo. Et là, ah ouais, c'est vrai que je ne le fais jamais, ça. Mais oui, vous ne le faites pas. Ça, ce n'est pas OK. Donc, il y a le cerveau et les mille-idées où il y a des outils pour apprendre à structurer parce que la to-do list à rallonge, on en a déjà parlé, je ne sais plus si c'était la dernière séance, cette fameuse to-do list, ou parce qu'on aime bien être débordé, hein, finalement. Tant qu'on est débordé, c'est effectivement, comme disait Émilie, ce qui nous sert d'excuse pour justifier qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qui était hyper important et hyper urgent. Et cette fameuse petite liste, parce qu'on est un peu diabolique, quand on l'écrit, il nous arrive d'écrire des trucs qu'on a déjà fait pour se dire que quand on va la regarder, on va s'apercevoir qu'on a fait des trucs. Non, mais certainement. Je parle toujours, ce n'est pas toujours de façon générale.
Moi, ça m'arrivait avant. Je faisais ma to-do list et genre pour prouver à mon conjoint que j'avais fait tout ça aujourd'hui, je n'omettais pas de marquer ce qui était déjà fait. Bien, tu as vu, j'ai fait tout ça, donc je n'ai pas pu faire ça. Ça donne des Il y a idées? rien. Comment, Morgane? Ça donne des idées? Et quelque part, tout ce temps qu'on passe à faire sa to-do list, à marquer, à part s'oppresser, on ne fait pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est de prendre l'habitude de structurer sa liste comme le mode de pensée. Donc, soit un mind mapping, qui est quand même un outil hyper efficace pour visualiser notre mode de pensée, parce qu'on n'a pas un mode de pensée linéaire, nous. On ne fonctionne pas en liste. Donc, c'est la to-do list qui descend comme ça, notre cerveau n'arrive pas à la lire. Ça nous donne juste une sensation de trop-plein. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire un mind mapping où on a des catégories. C'est plus facile pour nous, du coup, de choisir d'agir sur une catégorie et dans la catégorie, de prioriser avec le cadran d'Eisenhower, par exemple, pour s'aider à donner la priorité. J'en ai un peu parlé aussi dans les raisons. Voilà, super Diane. Il y a plein de livres, il y a celles qui veulent le faire manuellement, il y a celles qui le font en ligne. Oui, tu ne l'as pas lu, ça, j'en doute pas, mais il a le mérite d'exister, tu sais qu'il est là. Dans les causes aussi qui font qu'on procrastine, il y a la flemme. Pas que les enjeux, il y a juste le manque d'énergie. Et ça nous ramène à quoi? Quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Gérer son énergie au quotidien. Le matin commence par de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui. Si je ne suis pas en mode warrior, ce n'est pas la peine de s'imposer une to-do list quotidienne XXL. Parce qu'à la fin de la journée, on va encore se prouver qu'on a procrastiné et s'auto-saboter et mal se parler. Il faut être vraiment aligné. Si j'ai 2 sur 10 aujourd'hui, j'ai 2 à dépenser, pas 12. Je vois celle qui rigole, j'adore. Oui, je rigole parce que en fait, moi, c'est pour ça que j'ai pris la dispo, parce que chaque jour, en fait, je dépensais 40 que je n'avais pas. Donc, je me suis retrouvée épuisée. En fait, mon mode warrior, il était tout le temps sans se poser la question. Du coup, effectivement, les to-do list, je les faisais, mais Ça bouffe de je l'ai l'énergie payé. quand on se respecte. Voilà, je l'ai payé, quoi. Exactement. Mm. Il y a vraiment cette notion, donc le cerveau et les 1000 idées, on en a parlé, il est bon de trier. Le perfectionnisme, on le revoit à la baisse. Hein. On le sait, vous le savez de toute façon, que vous mettez une exigence XXL. La flemme et l'idée de prendre son énergie. Oui, Morgane, tu vas intervenir? Oui, en fait, la flemme n'empêche pas d'être perfectionniste pour les choses qui nous tiennent à cœur. C'est des On peut syndromes. Moi, je vois complètement. ça comme des syndromes. On les a tous partiellement, plus ou moins, selon les jours. Il y a des jours, voilà, on peut faire à l'arrache, en se déculpabilisant, bien sûr, vu qu'on est perfectionniste. Et il y a des jours, par contre, où le perfectionnisme, on en a besoin. Enfin, moi, j'en ai besoin parce que j'aime ça profondément. Enfin, pour mon cas. Et du coup, si je ne fais pas être perfectionnisme, ça va me déranger certains jours. Et il y a d'autres jours, j'en ai rien à faire du perfectionnisme. Oui, puis ça dépend de quoi? Ça dépend des enjeux. Ça dépend si c'est quelque chose que tu fais toi pour toi. Ça dépend si c'est quelque chose qu'on fait soit pour les autres. Le degré de perfectionnisme n'est pas le même, mais vous remarquerez souvent qu'on est beaucoup moins exigeant quand c'est soit pour soi, c'est-à-dire prendre soin de soi, ou des jours on s'en fout. Par contre, prendre soin des autres, ça on n'oublie jamais. Et il est bon de penser à veiller à son énergie, à prendre soin de soi d'abord pour prendre soin des autres ensuite. Tout ça, ce sont des outils qu'on a partagés. Dans les éléments qui favorisent la procrastination, j'ai mis la concentration. Donc, la concentration, pour celles qui sont sujettes au TDA ou TDAH, Internet est à bannir quand on a besoin de concentration, quand on a besoin de travailler, quand on a besoin de se mettre en mode projet.
il faut bien conscientiser qu'à partir du moment où on se connecte à Internet, c'est terminé. Donc, il y a Internet et il y a la boîte mail. Les deux ennemis numéro 1 du mode « je passe à l'action » qui favorisent la procrastination. Oui, sauf Parce que qu'à quand partir on a du besoin moment de où on a un l'ordinateur et mail, d'Internet, c'est un peu le problème. comment? Pardon, je dis juste quand on a besoin de l'ordinateur et d'Internet pour faire une formation, par exemple, sur l'Internet, c'est ça le risque, en fait. Et c'est hyper difficile. C'est là où il devient important dans la to-do list. On sait se mettre dans la to-do list ce qu'il est bon de faire. On oublie souvent d'y mettre ce qu'il ne faut pas faire. Quand je mesure mon énergie du jour, quand je prends mon cadran d'Eisenhower et que je sais que j'ai une énergie à 5 sur 10, que ce matin avant 11 heures, c'est ça que je dois faire pour me sentir vraiment bien à la fin de ma journée. Parce que je peux très bien remplir ma journée de tout un tas de tâches qui ne servent à rien pour me donner l'impression de faire quelque chose quand bien même je suis à 5 sur 10, pour au final terminer ma journée en étant juste pas satisfaite de moi, parce que la seule chose importante et urgente que j'avais à faire, je ne l'ai pas faite. Donc, quand je me fais la liste de ce que je dois faire, je me marque aussi, en fonction de mon énergie, de mes besoins du jour, ce que je ne dois pas faire. Si je sais que je suis fatiguée, que c'est quelque chose qui a un enjeu derrière, je sais très bien que l'outil Internet va être mon ennemi numéro 1. Donc, je me concentre et dans ma liste, il y a ne pas ouvrir plus d'un onglet à la fois. Qu'est-ce qui fait perdre du temps? La boîte mail. Parce que tous ceux qui nous écrivent sont hyper bien intentionnés. Des fois, on dirait qu'ils nous connaissent. Ils savent qu'on aime bien découvrir, ils savent qu'on aime bien apprendre. Et ils ne se contentent pas que de nous écrire. Ils aiment bien nous mettre un petit lien au cas où on manquerait d'informations. Et que le sujet nous plaise ou ne nous plaise pas, comme on aime bien apprendre et découvrir, on clique sur le lien. Et quand on a cliqué sur le lien, on arrive dans une autre dimension qui, elle aussi, propose d'autres dimensions qui satisfont pleinement notre arborescence. Et au final, on a 12 onglets ouverts, on ne sait plus d'où on est parti, on ne sait même plus comment on est arrivé là. Donc, s'aider soi-même quand on veut être en mode action, c'est aussi savoir se contraindre et se dire de l'ordre de « je vais emmener mes enfants à l'école à pied, je n'ai pas envie d'être malade, je me couvre ». Pas la peine de sortir à poil. Eh ben, j'ai envie de travailler, d'être en mode action et j'ai envie d'être fière de moi à la fin de cette journée et j'ai envie de réaliser cette action. Donc, tant que ce n'est pas fini, je ne m'autorise pas à ouvrir 50 onglets et surtout pas consulter mes mails. Consulter ses mails, c'est pareil. Consulter ses mails pour juste consulter ses mails, ça ne sert à rien. Ça, c'est une information qu'on trouve dans la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Dans les exercices proposés, c'est si j'ouvre le message, alors que ce soit un messenger, un texto, un mail, peu importe, si je l'ouvre, je le traite. Si ici et maintenant, je vais juste surfer dans ma boîte mail, histoire de me foutre la panique à bord, de voir tous les sujets que j'ai à traiter alors que j'en ai un qui est urgent et important, si c'est prendre le temps d'ouvrir chacun des mails, de les lire en me disant « bon, ça, j'ai pas le temps, j'y répondrai plus tard », ben, ça ne sert à rien d'aller ouvrir sa boîte mail en fin de compte. J'ouvre ma boîte mail quand j'ai décidé de traiter mes mails. Ce qui devient, et ça c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a bien longtemps, ce qui devient super confortable parce que dans ma boîte mail, j'ai ni plus ni moins que 4 ou 5 mails. Ceux effectivement pour lesquels je ne peux pas répondre maintenant parce que je n'ai pas l'information, il me manque un document ou le délai d'inscription n'est pas encore ouvert, peu importe. Ça devient vicieux parce que moi, j'ai mis ça en place. J'ai 50 SMS en attente. Ça, c'est la gestion après Ouais. de son canal de communication. Non, après, bon, c'est tout le temps les copines, des choses comme ça, si tu veux. Mais au bout d'un moment, je m'étais dit stop, c'est bon, ça suffit. Parce que c'est vrai qu'on est submergé de communication, de messages, de ci, de là, de conneries et autres, les notifications. Et c'est vrai que C'est de voilà. l'organisation à avoir soi avec soi-même et pour ça, on est toutes différentes.
Moi, je peux parler que de ce qui me concerne, où j'ai choisi effectivement d'avoir la boîte mail pour mes clientes qui ont besoin de d'étendre et de s'épandre et de tout dire, parce qu'effectivement, leur imposer le SMS quand c'est très long, ce n'est pas convenable. Mais au moins, je sais que les mails qui sont à traiter, quelque part, c'est plus des mails à lire dont j'ai envie de prendre le temps, de prendre connaissance. Je sais que s'il y a une urgence, mes clientes savent que c'est par un autre moyen qu'elles vont me joindre en urgence parce que j'ai aucune notification sur mon téléphone pour aucune application. Je sais qu'il y a un moment donné dans ma journée, quand je me sens bien, quand je me pose, je prends le temps d'y aller parce que je prends le temps d'y répondre. Et ça m'arrive encore d'ouvrir un Messenger, de ne pas y répondre de suite. Et qu'est-ce qui se passe? J'oublie d'y répondre. Et ça, c'est affreux pour moi. Donc, en général, oui, on a eu l'expérience, je crois, Morgane. En général… Ah, désolée, j'ai oublié, Morgane, je suis désolée. Ça va, c'est pas grave. Parce que si on a trop et si ce n'est pas fait de suite, la preuve, c'est que ce n'est pas fait. Et ça, ce n'est pas OK. Donc, après, j'ai le choix du SMS. Ça, c'est plutôt le SMS, il est plutôt pour ma famille, en fait. Oui. Ils savent que comme je suis tout le temps en silencieux et souvent en communication, le SMS, c'est le moyen de me joindre sans me déranger et pour avoir une réponse rapide. Par contre, il y a le Messenger qui est plus pour la partie des clients qui me sollicitent pour, voilà, je fais un petit dépôt, j'ai besoin d'un retour et pour moi, c'est super pratique parce que je peux faire un vocal. Donc, si tu veux, j'ai quelque part imposé à mon écosystème, que ce soit pro ou perso, un moyen de me joindre et de communiquer. Parce que je le dis, mon téléphone est en silencieux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est le moyen de se faire respecter aussi parce que sinon, l'addiction du téléphone, et puis on sait, on a une notification pour un SMS, du coup, on va aller voir la notification Facebook qui va nous emmener sur toute autre chose, nous inviter à la créativité, surfer sur une publicité d'un truc qui ressemble à ce qu'on voudrait faire et du coup qu'on va aller voir, mais ça va nous parler d'un item qu'on n'avait pas encore considéré et c'est la fuite. Donc, le niveau de concentration est à gérer, on est responsable en fait de notre temps. Et c'est très difficile pour nous parce que le temps n'existe pas. Quand on part en pensée, quand on part dans notre réflexion, il peut se passer 10 minutes comme 2 heures, ça nous a fait le même effet. Donc, la difficulté pour nous, c'est de mesurer le temps, et Aziza le disait, des fois, c'est difficile de savoir combien de temps je vais mettre pour faire ça. Donc, plus on s'accorde à faire le tri, à se concentrer sur une tâche, et c'est difficile. C'est difficile parce qu'on part dans tous les sens. Donc, il faut aussi s'aider, veiller à son énergie, avoir la bonne énergie pour faire les choses. Ensuite, s'aider au niveau de la concentration, être bien consciente que si c'est vraiment ça qui est important pour nous aujourd'hui, qu'on veut être vraiment fier de l'avoir fait, il faut tout couper autour. On le sait. Moi, il y a une chose qui m'aide à le TDA parce que quand on est hyperactif, pour se concentrer, c'est… Même là, je suis en train de dessiner depuis tout à l'heure, je joue, j'ai besoin pour me concentrer de faire autre chose. Mais ce qui m'aide, c'est que le soir ou le matin tôt, quand il n'y a personne dans la maison qui va faire du bruit ou autre, qu'il n'y a rien pour perturber aucun bruit, il n'y a pas le voisin qui passe la tondeuse et tout. Et je voulais juste partager cette astuce parce que moi, ça m'aide de faire les choses à 22h ou 23h ou le matin à 4h du matin. Et c'est souvent la nuit, hein, on connaît beaucoup de HP. Souvent, on me dit « Audrey, mais comment tu fais? Tu publies à 5h30 ?» Oui, parce que c'est le moment de calme de la journée. Et c'est ça qui est bon quand, là, je vous ai dit, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'items, il y a beaucoup d'exercices et vous choisirez le thème du prochain d'ailleurs. Sur quoi vous voulez qu'on vienne appuyer. Et il y a plein de choses à mettre en place. Mais l'idée aujourd'hui, c'est la procrastination. C'est de comprendre que ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais moi, de toute façon, je procrastine. » Genre, c'est une fatalité, je ne peux rien y faire. Il y a plein de raisons qui vous amènent dans votre mode de fonctionnement, dans votre système, à dire « Ah ben en fait, moi, je procrastine. » La procrastination, comme je vous l'ai présenté en soi, c'est de la glandouille créative. Procrastiner, c'est quelque chose de très chouette, de très bien. Sauf qu'on a tendance à utiliser ce mot-là pour venir masquer des travers de comportement
qu'on se choisit en se disant « Ah ouais, mais c'est pas ma faute, moi je procrastine et j'arrive pas à lutter contre ». Il n'est pas question de lutter contre, il est justement question de s'organiser pour avoir du temps pour procrastiner, parce que la procrastination avec le cerveau atypique, c'est de la glandouille créative. C'est ces espaces-temps libres dans l'agenda. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais parce qu'il y a cet espace libre, ça nous permet de rejoindre les pièces du puzzle, ça nous permet de prendre du recul sur un sujet, un domaine, une situation, une personne, une relation. Ça nous permet de nous recentrer et de faire le meilleur choix pour soi plus rapidement. La difficulté, c'est que la façon qu'on a de gérer notre quotidien, notre agenda et notre to-do list fait qu'on est tout le temps saturé, tout le temps débordé, qu'on a l'impression de jamais avoir de temps et que du coup, on ne règle rien aux problèmes et qu'on se dit « j'arrive pas à développer mon projet pro ou à impacter ma vie parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper ». C'est là où la procrastination devient une excuse. Oui, Alexia? Alors moi, j'ai mis en place ce qu'on avait vu il y a 1 ou 2 mois. Tu disais justement pour pas arriver à tout faire dans la même journée, c'est que je fais 15 minutes d'un petit peu, 15 minutes de l'autre, 10 minutes d'un peu plus à côté. Et en ayant mis ça en place, donc effectivement, comme tu disais, on ne se rend pas compte, mais on les dit 15 minutes, on reprenne 5 minutes de plus. On est concentré à ce qu'on fait. Une fois qu'on l'a fini, hop, on passe à autre chose. Et je n'ai pas forcément fini la tâche que j'avais mis en place parce qu'elle me prend la tête et que j'ai envie de passer à autre chose. Et en faisant ça toute la journée, je me suis aperçue qu'en fait, que ça allait mieux. À la fin de la journée, j'arrivais à faire beaucoup plus de choses et que c'était beaucoup plus agréable pour moi et pour l'entourage. Parce qu'on n'avait pas la sensation, quand mon homme arrivait, de me dire « Voilà, t'as encore rien foutu aujourd'hui, alors arrête de suite, 2 secondes, j'ai fait ça, ça, ça et ça. » Et ce qui était effectivement une excuse que le soir, quand j'étais au lit, je lui ai bien menti, c'est bon, c'est passé. Mais voilà, et c'est vrai qu'en faisant ça, un quart d'heure, 10 minutes, ça a pris un petit peu plus de temps. Moi, si je vous montrais ma maison, c'est un art créatif en nous-mêmes et c'est fatigant pour ceux qui vivent avec moi. Mais voilà, c'est ça par contre, pour la procrastination et pour dire j'y arrive jusqu'au bout, sans faire de to-do list, hein, c'est au feeling, ben, ça marche super bien. Merci Alexia du partage et de ce rappel et puis justement de valoriser le fait que les outils qu'on met en place, certaines s'en servent, d'autres pas, et c'est OK, mais de le rappeler, c'est bien pour celles qui ne l'avaient pas mis en place, c'est qu'effectivement, et il est toujours question du mode de fonctionnement de notre cerveau. C'est juste faire avec qui l'on est profondément. Oui, Diane. Par contre, c'est pas… Ah, n'importe. Ah, il vient de me latter la jambe. C'est pas jouable. Enfin, moi, j'avais déjà essayé de… C'est une question que je pose. C'est pas jouable avec le TDAH. Si, bien sûr. Bien sûr, surtout avec le TDAH. Parce qu'en fin de compte, il est question de quoi? Donc, ce que je voulais vous partager, c'est le fonctionnement du cerveau, la rapidité, l'arborescence. Rien que ces deux-là déjà. Plus le TDA, quand on en a ou pas, mais quand on en a, ça fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une seule chose. Déjà, on ne sait pas quoi choisir. Tout a de l'importance parce que si c'est là dans notre tête, c'est que c'est important pour une raison ou pour une autre. On a l'impression que c'est une tâche à rallonge, donc on ne la commence jamais. Et donc, on se dit dans la to-do list, alors, j'en ai beaucoup, donc je vais faire ça, 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 ça et ça. Comme ça, j'aurai du temps pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? Toutes les petites choses insignifiantes qui n'ont aucun intérêt, qui ne viennent pas servir le projet ou l'enjeu. Et on se figure qu'en faisant ça, après, on aura du temps. Sauf que qu'est-ce qui se joue quand on fait une chose? On pense à une autre, donc on en raye une, on en rajoute deux. Et on n'a finalement jamais le temps de faire les gros projets. Et ce que l'élément de travail qu'Alexia nous ramène aujourd'hui, dans son explication, c'est qu'effectivement, ce système, alors Alexia, tu fais 15 minutes et c'est très bien, il y en a qui font en 25 minutes, une demi-heure ou une heure. Après, maintenant, j'écoute mon cerveau. Voilà. C'est-à-dire que quand il me dit, bon, bah, c'est bon, il y en a ras-le-bol, passe à autre chose, je passe à autre chose, même si ce n'est pas fini. Et si ce n'est pas fini, même l'autre tâche, mais à la fin de la journée, en fait, tout est casé. L'idée, c'est qu'en faisant ça, on fait. Et on fait du coup, par le système de l'escalier, petit à petit, des petits pas. Plutôt que de se mettre un truc énorme, on se dit, OK, là, je fais un petit peu. Mais un petit peu, peut-être 2 fois dans la journée ou un petit peu tous les jours,
au moins ça avance. Et quelque part, tout avance. Et ça aide beaucoup quand on a du TDA, parce que la difficulté avec le TDA, je te donne la parole, Alexa, je vais juste finir parce que sinon je ne vais jamais la faire, cette explication. C'est vraiment cette notion de se dire, je n'arrive pas à me concentrer. OK. Je n'arrive pas à me concentrer longtemps sur une seule chose à la fois. Alors, pourquoi se contraindre à vouloir faire absolument longtemps sur une chose à la fois? Ça ne fonctionne pas. Et là encore, on va se dire, je procrastine. Le système de faire des découpages par quart d'heure ou par demi-heure ou par heure, c'est se dire, OK, allez, là, je m'y mets 15 minutes ou une demi-heure. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire une pause de 5 minutes. Aller faire pipi, aller se servir un café, sortir dans le jardin ou sur le balcon, prendre l'air, sortir sa poubelle. C'est juste les 5 petites minutes entre deux tâches qui nous font switcher. Parce que pendant qu'on sort la poubelle, pendant qu'on se prépare le café, on est déjà en train de préparer la tâche d'après pour se dire, OK, j'en étais où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et du coup, quand on s'y met, mais finalement, on s'y met de suite. Plutôt que d'enchaîner les tâches les unes après les autres et d'avoir l'impression sur 15 minutes d'avoir perdu 5 minutes pour se mettre en place. Notre cerveau, il a besoin d'être en action tout le temps. Il ne sait pas faire une seule chose à la fois. Donc, quand on lui demande une chose, et il y en a beaucoup avec le TDA qui vont écrire en même temps qu'ils écoutent de la musique. Mais alors, ma sœur, elle est couturière, elle coud en même temps qu'elle écoute une émission ou qu'elle me téléphone. Elle ne sait pas me téléphoner et me téléphoner. Hier, on s'est appelé. Elle était en train de coudre. D'ailleurs, je l'ai engueulée parce que le bruit de sa machine me faisait chier pendant la conversation. Et moi, j'étais en train de ranger mes courses. Et elle gueulait parce que le bruit de mes courses et des plastiques la faisait chier pendant la conversation. Et on le sait, c'est comme ça. Excuse-moi, juste, Alexia, je voudrais juste rajouter par rapport à ma question que ce que je veux dire, c'est que moi, le temps en fait, que je me mette en route, en fait, le quart d'heure est déjà passé. En fait, mon cerveau n'a pas eu le temps de se mettre en route. Donc, en gros, à chaque fois, ça décale d'un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Ouais, mais Si faut je pas. fais ça. En fait, il ne faut pas culpabiliser. Si tu veux, moi, ma méthode de travail, c'est ça. Je suis sur l'ordinateur, comme elle dit, première chose, les mails, deuxième chose, le Facebook, le machin, le ci, le là, trouver la musique, se mettre à travailler. Et après, penser à autre chose, partir. Ah, mais attends, je n'ai pas fini de faire la musique. Bon, c'est pas grave. C'était ça. Au bout d'un moment, j'ai qu'un quart d'heure, 20 minutes, je sais qu'ils sont bouffés. Mais c'est pas grave, ils sont bouffés. Je sais que je suis comme ça. Donc, tant pis. Et du Et coup, tu après, passes à l'autre. et je passe à l'autre. Je me dis, bon, mais tant pis, c'est bouffé, on y va. Pour te dire une chose, c'est que j'ai plein de choses à faire. Donc, la première chose que j'ai fait ce matin, je me suis dit, il faut que je sorte ma machine à coudre, je vais l'installer. Non, j'ai juste sorti la machine à coudre, je l'ai mis sur le côté. J'installerai plus tard. Je fais mon café. Donc, ensuite, j'ai dit, ah, mais j'ai le linge à ranger. Ouais, mais j'ai ma machine. Bon, c'est pas grave, je bois mon café, je vais faire mon linge. J'ai pas fini mon linge, il est toujours sur la table. J'ai pris ma machine, j'ai fait mon truc. Après, j'ai repris mon café. À un moment donné, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie de faire mon linge. Oh, ben tiens, il y a un film à la télé, je vais regarder. Tant pis, 15 minutes, allez, c'est bon, je prends. Et c'est comme ça. Et à la fin, je ne culpabilise plus. J'arrive à 2 h du matin au lit, je me fais engueuler parce que je réveille tout le monde. Je dis, c'est pas grave, moi, je vais bien dormir. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. En fait, C'est vraiment ça qui est sain, c'est de s'adapter à son mode de fonctionnement et de se comme un foutre la paix. Le principe, c'est que tout se fait. Moi, je me mets des challenges à la maison, par exemple, où là, c'est des fois quand j'ai besoin de réfléchir, je bloque sur un truc, passe à autre chose. je ne bataille pas. Je sais qu'il y a une chose. Alors, ça peut être marcher, il y a plusieurs choses, mais quand je suis à la maison, à me dire, voilà, attends, j'ai ça à faire, j'ai la machine, j'ai le repas, j'ai le ci, j'ai le là. Le matin, je me dis ça et ça, je me le garde sous le coude pour plus tard dans la journée. Ce moment où je bataille sur un dossier ou sur un sujet où ça me prend la tête et je vais me mettre à faire mon ménage et il n'y a rien de tel pour moi que l'aspirateur. Alors, passer l'aspirateur, c'est le truc où du coup, il y a du bruit, je suis en mouvement et ça se fait tout seul. Je finis. Et quand je reviens à ma tâche, j'ai compris entre-temps, j'avais besoin d'un espace-temps. L'idée, c'est de savoir comment tu occupes tes espaces-temps. Quand tu bloques, autorise-toi à faire autre chose plutôt que de rester bloqué. Ce qui fait que quand tu reviens, tu as débloqué la situation, mais en même temps, tu as fait autre chose. Au cumul de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je travaille toute seule à la maison, parce que tu viendrais des fois à 14 h l'après-midi, il y a mon linge sur la table du salon, il y a les courses qui ne sont pas totalement rangées, j'ai rangé le frais et l'urgent, mais le reste des légumes traînent sur la table. Il y a l'éponge qui traîne avec le bidon de détergent sur le lavabo de la salle de bain, parce que je commence tout, mais je sais que dans mon emploi du temps,
Il y a ce petit moment où en fin de journée, avant d'aller chercher les enfants à l'école, j'aime bien avoir un petit sas où je ne travaille plus et où je décompresse de ma journée, où je m'auto-congratule d'avoir fait tout ça. Et c'est cet espace-temps, cette demi-heure ou cette heure que j'utilise pour ranger tout ce que j'ai commencé dans la maison, que je n'ai pas fini. Et je termine ma journée, bien, le ménage c'est fait, les courses c'est fait, le linge c'est fait, le boulot c'est fait. C'est fait. Je me fous la paix. Même si tes Et toilettes, tu les as fait à 4 heures de l'après-midi alors que tu les as commencées à 8 heures, c'est pas grave. T'en fous. Oui, encore faut-il les commencer. c'est OK, on ne va pas batailler là-dessus. Ouais. À un moment donné, il faut faire des choix aussi. Je voudrais juste, avant qu'on se quitte, vous donner deux choses que j'ai notées aussi par rapport à la procrastination. C'est à la fois notre esprit qui a besoin de liberté. Donc, en fin de compte, ces moments où alors j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ben non, moi, j'aime pas les contraintes, alors je vais rien faire pour vous prouver que je suis une femme libre et que je m'assume et que... Hein. La liberté, de la satisfaction aussi d'avoir accompli sa tâche, c'est bien. Et à un moment donné, il faut se décider à faire quelque chose. Alors, soit on fait plein de petits bouts, soit on fait une action dans la matinée, on n'en fera qu'une, mais il est toujours question de faire. C'est 100% sous notre responsabilité. Et quand on n'arrive pas à faire du tri ou quand on n'arrive pas à se mettre dans l'action, je vous donne un dernier outil. Et si vous voulez, on le travaillera à la prochaine séance. Vous allez choisir ce que vous voulez travailler. C'est se donner la légitimité. La légitimité dans les tâches et c'est donner du sens aussi. Soit on ne fait pas parce qu'on ne se sent pas légitime, soit on ne fait pas parce que ça manque de sens. Et du coup, on procrastine. Mais dire « Ah oui, mais je procrastine », c'est plus une excuse. C'est plus une excuse. On retient que la procrastination, c'est de la glandouille créative. C'est cet espace-temps où tout est disponible, tout est possible. On va créer, inventer, remanier et on en fera quelque chose. C'est plus une excuse pour ne pas faire. Donc, comment faire pour donner du sens et pour donner de l'importance et pour se mettre dans l'action? On prend la tâche en question, celle qu'on sait qu'elle est urgente et importante, mais parce qu'il y a des enjeux, parce que tout n'est pas OK, on va aller mesurer les gains. Qu'est-ce que je gagne à le faire? Quand je l'aurai fait, qu'est-ce que je vais gagner? Et on y va. Hein. On y va. Il n'y a pas de petite estime, il n'y a pas de « je serai fière de moi de ci, je vais gagner tant d'argent, je vais gagner tant de temps, un tel arrêtera de me faire chier. » On y va, on met tout. Ce qu'on ressent, ce que ça fait pour les autres, ce que ça fait dans le porte-monnaie, ce que ça fait avancer dans son projet. Qu'est-ce que je gagne à le faire? Ensuite, on liste. Qu'est-ce que je risque à ne pas le faire? Si je ne le fais pas, OK. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Je perds de l'argent, je déçois un tel, j'aurais envie de mourir, parce que des fois, ça va jusque-là, quand il est question de ne pas prendre soin de soi et sur certains de mes coachings, et c'est souvent quand on travaille des enjeux importants, si je ne le fais pas pour moi, je vais mourir. Ça peut aller jusque-là. Du coup, quand on a ce que je gagne à le faire et ce que je risque à ne pas le faire, entendez bien la question. Ce que je risque à ne pas le faire. Souvent, on vous demande « Mais qu'est-ce que tu risques à le faire ?» Et la réponse est « Rien. » Ouais, non, ce n'est pas ça que je vous demande. Qu'est-ce qui se passe concrètement si on ne le fait pas? Quand on a les deux, on mesure de 0 à 10. En quoi c'est important finalement de le faire? Si c'est important 10 sur 10, déjà, rien que le fait d'en prendre conscience, soit avec soi-même, ça aide à se donner de l'impulsion. La dernière question qu'on peut... Parce que si c'est important 0, poubelle le sujet, hein, il ne fait pas partie de l'urgent et de l'important à traiter, clairement. Une fois qu'on a mesuré que c'était vraiment quelque chose d'important, pour tout ce qu'on a à y gagner et tout ce qu'on risque si jamais on ne le fait pas, si on a l'impulsion, mais pas encore l'action, là, on vient se questionner sur qu'est-ce qui m'empêche concrètement de le faire. La réponse, ça peut être à part moi, rien. Ça peut être de la peur. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être une information qui manque, un document, du temps. Et c'est dans cette question-là que vous allez de nouveau trouver ce qui peut vous aider pour faire. Parce que si c'est, par exemple, je procrastine, je sais pas moi, ma comptabilité.
procrastine la comptabilité. Qu'est-ce que je gagne à le faire? Je serais fière de moi, je serais soulagée, j'aurais plus besoin d'y penser. J'y verrai plus clair sur le business de ma société pour savoir effectivement qu'est-ce que j'ai à faire, plutôt que de me dire tout le temps il faut que je fasse, mais je ne sais pas pourquoi, combien, et ça n'a pas de sens. Mais là, au moins, ça va donner du sens. Ça va me permettre de regarder ce que j'ai réalisé, d'être fière de moi. Donc, j'ai beaucoup de choses à y gagner à le faire. En plus, ma comptable va être contente. Elle va arrêter de me faire un mail tous les 3 jours pour me relancer. Donc, ça va, je vais me sentir moins oppressée parce que tous ces mails de relance, c'est chiant. Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? Qu'est-ce que je risque? Au final, de ne pas savoir où j'en suis, peut-être de perdre le fil de ma société. Ça peut aller jusqu'à fermer ma société. Si je gère ma boîte sans regarder la partie financière, c'est juste utopique. Du coup, en quoi c'est important? C'est important 10 sur 10. Que j'ai envie de le faire ou pas, ça reste hyper important pour moi si je veux continuer à faire mon activité. Qu'est-ce qui m'en empêche? Si la réponse est « je ne sais pas le faire », la première chose qui vient, ok, qui peut le faire à ma place? Si la réponse est « je n'ai pas un espace-temps qui me permet de le faire », ok, mon premier travail, c'est de créer cet espace-temps. Si la réponse, c'est une question qu'on m'a posée, je n'ai pas compris. OK, ma première action, ça va être de reposer la question à la personne concernée. Si c'est de la peur de regarder mes chiffres, c'est débile. Si j'ai une raison d'avoir peur, j'ai surtout une raison de m'en occuper. C'est dans cette question, en fait, qu'est-ce qui t'empêche, que tu vas trouver où se trouve le nœud par rapport à l'action que tu as à conduire. Et c'est en ça que ça vient nous aider pour lutter contre la procrastination. C'est que souvent, on dit « Ah ouais, mais j'ai mon livre à écrire, mais je ne le fais pas. » Mais hey, on est ici et maintenant. Le livre, il est en haut, Audrey. Si je ne commence pas, c'est sûr qu'il ne va pas s'écrire tout seul, le bouquin, concrètement. Mais si je ramène ça avec l'escalier à une toute petite tâche, le premier pas que j'ai à faire, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais risquer? En quoi c'est important? Et puis, du coup, qu'est-ce qui m'en empêche? Ah, c'est ça qui m'empêche. Ah, ok, je vais juste résoudre ça. Et je vais faire mon premier pas. Et je serai fière de moi. Et parce que j'aurai commencé, je vais pouvoir continuer. Et parce qu'à faire ça dans toutes les tâches, on impulse juste sa vie et son quotidien. Et on se garde la procrastination comme de la glandouille créative. Donc, je suis désolée de vous dire que pour toutes celles qui disent « moi, je suis la reine de la procrastination », ce n'est plus une excuse. Moi, je dis « j'adore procrastiner ». J'adore procrastiner. C'est des bons moments. C'est doux, c'est salutaire, c'est toujours magique. Quand je procrastine, et je choisis de procrastiner. J'ai des espaces-temps dans mon agenda pour procrastiner. Ces espaces-temps où je lâche prise sur tout ce que j'ai à faire pour m'octroyer du temps à moi, d'aller me promener, d'aller prendre l'air, de mettre à jour ma maison pour me sentir bien dans mon intérieur, pour préparer un bon repas pour les enfants. C'est pas je me sers des petites tâches du quotidien pour me nourrir que je n'ai pas le temps de faire ça. Non. On est 100% responsable de notre temps, 100% responsable des enjeux qu'on se fixe, des challenges qu'on a envie de réaliser, des rêves qu'on se choisit. La procrastination, pour nous, est bénéfique. Et elle n'est plus une excuse. Go, action les filles. Oui, Diane, on va faire un petit tour. Donc, Diane, alors celle qui par rapport au timing, attends Diane, une petite seconde, on a un peu débordé. Celles qui par rapport au timing doivent s'échapper, il n'y a pas de souci, on vous fait des bisous et puis vous me faites un message. Et puis celles qui ont encore 2 minutes, on fait juste un petit tour d'horizon, 1 minute chacune. Comment on se sent de 0 à 10 et avec quoi on repart? Avant le petit tour, on peut juste vérifier qu'il y a le cerveau atypique, la flemme, le perfectionnisme, la concentration, besoin de liberté, d'absence de contrainte et besoin de sens de légitimité. Ça faisait 6. C'était bien ça? Est-ce que ma réponse, oui, Diane, tu as tout bien noté, répond à ton perfectionnisme, te permettant maintenant de te concentrer sur la question, peu importe la liste des 6, si tu devais en choisir un avec lequel tu repars, Diane. Mais je les ai tous. Non, c'est pas ça.
lequel tu choisis de mettre en place. Ça ne dépend que de toi. Ne rien choisir, c'est encore se générer une excuse pour ne pas faire, et c'est OK. Il faut que je réponde là? Éventuellement. C'est à ton service, hein? J'en sais rien. OK, alors médite, on va écouter les filles pour voir si ça t'inspire plus. Qui a envie de me partager comment on se sent et avec quoi on repart? Allez, ben j'y vais. Mais il y a des choses comme des outils que tu avais donnés, que j'ai mis en place et qui me font beaucoup de bien. Donc, il y a déjà, voilà, je suis sur la bonne voie, je progresse. Mais c'est toujours bien, je trouve, de refaire des ateliers parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas entendues une première fois et que ça fait du bien, des fois, de rappeler une deuxième fois, troisième fois. Mais en tout cas, non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sens que, voilà, on est responsable. On est responsable de notre temps, on est responsable de ce qu'on y met à l'intérieur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, c'est très bien. Merci. On est devenues des grandes filles maintenant. C'est ça. Merci, Émilie. Qui veut partager? Moi, je peux y aller. C'est pas réfléchi, hein. Du coup, mais moi, il me fait plaisir ce live, déjà de découvrir le live. Et ensuite, ça me confirme dans le fait qu'il faut que je continue à déculpabiliser mon temps de rien faire, parce que j'apprécie de plus en plus en fait. Et je repars avec un outil là à la fin. La peur, ça n'empêche pas en fait. Et je pense que mon taf maintenant, c'est de bosser la peur. Voilà. Parce que... L'avantage de la peur, il y a un gros avantage à la peur. C'est Daniel Blanc, un ami qui est un conférencier québécois qui a écrit, qui fait des shows énormes sur la sortie de zone de confort. On buvait le café, on parlait de la peur justement. Il me dit, tu sais quoi? L'avantage quand tu as peur, c'est que la peur, on n'en meurt pas. Ouais. Je la prends dans la case excuse, terminer la peur. Mais oui, ok pour la peur. Mais du coup, moi, c'était un peu une excuse là ces derniers temps sur ma procrastination. Et du coup, je me dis, fais les choses. Tant pis si tu as peur que Audrey te gronde ou mes parents. Mais au moins, tu ne pourras pas regretter et tu apprendras des choses quand même. Voilà, c'est ce que je me dis là, maintenant, de suite. Voilà, bonne journée à toutes. Merci Morgane. J'aime bien le Audrey te gronde quand même. Oui, mais c'est pour mon bien. Je le veux bien. Hein. Ah, mais tu me le demandes, hein, écoute pied au cul. Je t'écris pour. Qui veut partager? Moi, je veux bien. Du coup, j'étais ravie aussi du coup de cette première. Et puis, moi, je repars avec finalement, je procrastine. En fait, maintenant, je m'autorise. Et enfin, c'est parce que je ne mettais pas forcément ça derrière ce terme. Du coup, voilà. Il était plutôt négatif, ce thème. Et maintenant, je m'autorise à avoir de l'espace-temps pour moi. Et donc, du coup, je découvre que l'espace-temps que je me donne est finalement de la glandouille créative. Et j'en suis contente. Voilà. Super Caroline qui nous disait que non, sa copine, elle procrastine, mais pas elle. Et en fait, maintenant qu'on y a mis quelque chose de positif, ouais, c'est ça. Ah, mais moi, je procrastine. Non, c'est pas ça, c'est pas... Non, je ne veux pas le dire de ça. Mais c'est la façon dont elle me le présentait et dont elle me percevait. En fait, pour elle, je ne procrastine pas et elle m'envie mon mode warrior. Et en fait, je découvre que du coup, c'est plus complexe que ça. Et mon mode warrior, il est bien quand je le choisis et quand j'ai l'énergie pour. Après, quand je n'ai pas l'énergie, c'est les moments effectivement d'espace-temps pour moi sont hyper importants. Et je les découvre là maintenant. Et j'avoue, je n'ai pas envie de les laisser de côté. Voilà. Bien. Bravo, Caroline. Qui veut partager? Je vais continuer. Donc, moi, pareil, la procrastination, je pense que c'est un petit peu résolu. J'ai déjà pris un escalier. J'ai eu le déclic il y a quoi, il y a un mois, quand on s'est eu, que je t'ai demandé qu'est-ce que tu dirais à tes coachés, ceux qui veulent faire quelque chose. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre et je me suis rendu compte, effectivement, je procrastinais parce que j'y arriverai jamais. Parce qu'en fait, c'était la peur des autres, de ce que les autres pensaient de moi, en fait.
C'était c'était mon gros problème. Et donc, j'ai décidé de vivre et de casser ces barrières. Barrières d'Internet aussi, parce que depuis quelque temps, je me montre sur Internet. Et je m'en fous. Comme m'a dit un jour quelqu'un qui estime qu'il est plus intelligent que les autres, de toute façon, vous donnez le pouvoir à Facebook de vous faire retrouver sur une pub pour les hémorroïdes. Ben, si ma photo, on m'a sorti ça une fois, si ma photo finit sur une pub pour les hémorroïdes, je serais fière parce que j'aurais le plus beau sourire du monde. Voilà. Donc, je procrastinise, je ne culpabilise plus, j'avance, je crée. Celui qui veut faire partie de mon cercle fera partie de mon cercle, et celui qui ne veut pas en faire partie, c'est qu'il n'a pas besoin d'être autour de moi. Exactement. On sent une Alexia, vous voyez, la progression de mois en mois, l'ascension warrior. Cool, merci Ouais. Alexia. Diane, Aziza, qui veut partager? Aziza, Diane te délègue le pouvoir. Ouais, ben moi, en fait, c'est... je sais pas, je pense qu'il faut déjà que je commence par arrêter de me projeter, en fait, quand j'ai une tâche à faire. C'est... voilà, c'est... je perds plus de temps, en fait, je pense, à me projeter qu'à la faire, en fait. Alors, se projeter, c'est une action qui prend beaucoup de temps, hein, parce que nous, avec le cerveau atypique et l'arborescence et la fulgurance, on va très vite, très loin, très profondément. Quand tu as fait ce voyage-là, il s'est passé 2 heures et puis tu dis, ah ben non, j'ai plus le temps. C'est ça. Donc, de tout ramener à ici et maintenant. Donc, ton projet est super, tu mets en haut, tu te ramènes à ici et maintenant et tu regardes juste la première marche, le premier niveau. Et là, tu en fais quelque chose, mais tu le fais. Ok. Merci Aziza. Diane, tu procrastines la réponse ou tu te lances? J'allais dire, j'ai procrastiné jusqu'au bout. Ok. Moi, je dirais toujours le truc d'essayer de bosser sur la concentration. Le perfectionnisme, j'essaie de me lâcher la grappe depuis un petit bout de temps, même si je pense que je me mens à moi-même. La concentration, bah oui, c'est ce que je faisais à un moment. Une boîte mail, je la regarde quasiment déjà jamais, donc c'est pas de problème, même si elle est ouverte. Mais d'où les 3287 mails. Mais du coup, c'est vrai que Facebook, ça me pose un problème. Et à un moment, j'arrivais à le laisser ouvert que genre pour la pause déjeuner, n'importe quoi. Et surtout, bah, le problème, c'est que c'est le problème de la fatigue et qui fait que j'ai zéro énergie. Et ça, c'est la procrastination du sommeil, de me coucher. Tu prends les problèmes les uns après les autres et l'idée, c'est de faire avec plutôt que de lutter contre. Donc, l'invitation pour vous, les filles, on est toutes profondément différentes. On est toutes atypiques et atypiques dans l'atypisme. Donc, il n'y a pas de modèle de comparaison. Il n'y a pas la version de la copine qui marche pour elle et qui ne marche pas pour nous. Il y a de fortes chances pour que ça se passe comme ça. On peut s'inspirer des autres et c'est pour ça que ce groupe, il est créé aussi pour voir qu'on n'est pas toute seule avec nos emmerdes et qu'en fait, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et puis, les solutions qu'on trouve, elles sont bonnes un temps et pas tout le temps. Elles sont bonnes certains jours et pas tous les jours. Le principe, c'est qu'au cumul des ateliers, on arrive à avoir plein d'outils dont il est bon de se souvenir et qu'on mette en place ce qui est bon pour nous dans notre ici et maintenant. Pas plus. Il n'y a pas une méthode qui va servir tous les jours. Vous avez envie de faire quelque chose? Ok. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à le faire? Vous piochez dans la caisse à outils et vous vous donnez l'impulsion pour le faire. Et surtout, après, vous êtes fiers de vous. Moi, en tout cas, je suis fière de vous. Je vous fais plein de gros bisous, les filles. On se retrouve le mois prochain. Merci. Merci pour tout. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao les filles. Ciao la team. Ciao. Ciao.